Estelle Motion est notre invitée ce soir, journaliste d'investigation, spécialiste de l'Angola. Elle publie une enquête passionnante sur la famille de l'ancien président Lourenço dos Santos. À travers son livre, La Dos Santos Company, on comprend le fonctionnement du clan et on parvient à saisir l'ampleur des affaires de corruption qui l'éclaboussent. Aujourd'hui, Estelle Motion est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez montrer dans votre livre ? Alors le premier objectif, la première ambition, c'était de parler de l'Angola, ce pays d'Afrique lusophone qui est peu connu et pourtant très intéressant. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était de raconter la trajectoire incroyable de cette famille dos Santos qui est restée à la tête du pays pendant 38 ans. Le père, José Eduardo dos Santos, a été président de 1979 à 2017. Et donc, tout l'enjeu, c'est de raconter l'ascension formidable et la chute. Et pendant cette période où où le père est resté au pouvoir, le système aussi de gouvernance qu'il a mis en place. Alors justement, on va parler de cette ascension et de cette chute, mais dans la famille dos Santos, vous avez cité le patriarche, le président, il y a aussi le clan, mais il y a aussi le personnage le plus sulfureux, celui dont on parle beaucoup, celui de la fille, Isabel dos Santos. C'est l'un des personnages clés. Oui, je l'appelle l'étoile de la famille dans le livre. Elle incarne en fait la réussite de la famille sur le plan international. On en a entendu parler quand elle a été sacrée première femme africaine milliardaire en 2013 par Forbes. Aujourd'hui, ça reste la 8e fortune africaine, mariée au Congolais collectionneur d'art Syndicat Dokolo, présente dans l'économie angolaise mais aussi portugaise, dans différents secteurs. Donc, étoile de la famille. Et en même temps, il y a toujours eu, depuis le début, des questions sur l'origine de sa fortune. Alors justement, elle se trouve dans la tourmente judiciaire. Elle parle de procès politique, mais elle est impliquée dans plusieurs affaires, dans des affaires tentaculaires. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement ? Il y a deux choses. D'abord, la justice angolaise a prononcé fin décembre le gel de ses avoirs en Angola. Pourquoi ? Parce que l'État a peur de ne pas recevoir le remboursement de certains fonds. On parle quand même la justice parle de 1,1 milliard de dollars. Isabel dos Santos conteste en disant qu'elle n'a jamais bénéficié de fonds publics. La deuxième chose, c'est une plainte ouverte un peu plus récemment par la justice portugaise que je mentionne dans l'article cette semaine dans Jeune Afrique. Et là, alors, c'est une plainte qui a été ouverte, enfin une enquête qui a été ouverte après une plainte déposée par une eurodéputée portugaise qui s'appelle Ana Gomes et qui demande à ce qu'on fasse la lumière sur les fonds qui ont servi à investir au Portugal avec des soupçons de blanchiment d'argent. Là encore, démenti par Isabel dos Santos. Alors face à ce clan dos Santos, il y a ceux qui ont eu le courage de s'opposer. C'est le cas d'un rappeur. Il l'a fait notamment grâce à un concert en 2011 qui a eu un impact. Oui, alors il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, la famille dos Santos et le président dos Santos sont tout puissants. Donc faire entendre une voix critique, c'est compliqué. Or, ce que fait ce rappeur, Loati Berin, à la fin de sa chanson, il n'est même pas l'artiste principal, il est invité à monter sur scène. Et en fait, il éclate, il a un coup de sang et il dit « ça suffit ce système, fora », ça veut dire dehors. En gros, dégage, il faut que le président parte inspiré par les printemps, le mouvement à la même époque du printemps arabe. Et donc, ce coup de sang, ça a lancé les manifestations de jeunes en Angola à partir de 2011. Alors, c'est là où intervient la chute du clan. Elle intervient à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a senti le vent tourner, le président dos Santos? Alors, elle intervient plutôt vers 2016 et puis 2017 avec les élections. Ce qu'il faut souligner, c'est que José Eduardo dos Santos a décidé de se retirer. Donc, c'est un départ volontaire et qui s'est fait de façon pacifique, ce qui n'est pas le cas partout en Afrique. Ensuite, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. À l'époque, l'Angola est en crise économique. D'ailleurs, le pays est toujours en difficulté à cause de la baisse du cours du pétrole. Il y a une grogne sociale croissante. Il y a même une grogne au sein de son parti, le MPLA. Les gens commencent à être contrariés par la trop grande omniprésence de la famille. Et puis, il y a un dernier facteur qui a joué, je pense, c'est son état de santé, même si c'est difficile d'avoir des éléments là-dessus. Tout ça a conduit à sa décision de quitter le pouvoir. Alors, je rappelle le titre de votre livre, La Dos Santos Company. C'est un livre passionnant à lire pour découvrir justement l'Angola et ce système politique. Je le recommande vivement et je recommande aussi l'article que vous avez signé cette semaine dans Jeune Afrique. C'est le titre ? C'est La princesse aux abois. La princesse aux abois, donc c'est à lire cette semaine dans Jeune Afrique. Merci beaucoup Estelle Motion.